Hey, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le fondamental, c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est parti pour un peu d'histoire. Les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là même. Et je te propose dans ce format de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille chaque année. Bienvenue dans l'histoire de Procter & Gamble. Je possède à l'heure actuelle 5 actions de l'entreprise. William Procter, un fabricant de bougies originaire d'Irlande, et James Gamble, fabricant de savon, natif lui d'Angleterre, émigre aux États-Unis. Le premier dès 1819 et le second en 1932. Ils deviennent beaux-frères en 1935 et c'est là qu'ils décident de s'allier. L'entreprise Procter & Gamble fut fondée en 1837 en déposant une garantie de 3 500 $. La firme s'impose directement d'ailleurs comme le principal fabricant de bougies et de savon à Cincinnati dans l'Ohio. L'entreprise d'ailleurs prospère très vite puisqu'en 1859, les ventes atteignent 1 million de $. À cette époque, environ 80 employés travaillent pour Procter & Gamble. Au début des années 1860, lorsqu'éclate la guerre civile américaine, l'entreprise est la seule qui soit capable de maintenir une production à grande échelle, ce qui lui vaut d'être retenue par le gouvernement américain pour fournir à l'armée de l'Union des savons et des bougies. De cette façon, la firme gagne en notoriété grâce à la distribution de ses produits dans tout le pays. Et une fois la guerre terminée et les hommes retournés chez eux, ils continuèrent à acheter des produits de la même marque. Comme quoi, une bonne guerre. Plus tard, l'entreprise s'est perfectionnée et tournée plus particulièrement dans les savons, en produisant plus de 30 types différents quand même. Bah ouais, l'électricité devenant de plus en plus utilisée, le besoin de bougies était de moins en moins important. Finalement, l'entreprise arrête la fabrication de bougies en 1920. Au début du XXe siècle, Procter & Gamble continue de grandir. L'entreprise commence clairement à ouvrir d'autres usines, car celle de Cincinnati devient largement trop petite. Et la demande dépasse les capacités de l'usine. P&G a commencé à diversifier ses produits également. Au début des années 1900, Procter & Gamble commence à être connu pour ses recherches en laboratoire, où des scientifiques travaillent très dur à créer de nouveaux produits. À travers le XXe siècle, Procter & Gamble a continué à prospérer. L'entreprise s'est implantée dans d'autres pays, à la fois en termes d'usines et de fabrication que de vente de produits. Elle est devenue une entreprise internationale. L'un des produits les plus révolutionnaires de l'entreprise fut Pampers. D'abord testé en 61, c'est des couches jetables pour bébés pour remplacer les langes traditionnelles lavables. Toujours d'actualité, les parents, les Pampers. Après la seconde moitié du XXe siècle, Procter & Gamble a acquis un certain nombre d'autres entreprises qui lui ont permis de diversifier ses lignes de produits et d'accroître son profit de manière significative. Si tu veux connaître la liste de tous ces produits, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps. Je te la laisse en fiche juste au-dessus de ma petite tête. Chaque année, Procter & Gamble achète et vend des sociétés. Ils sont clairement devenus des monstres. Pas mal pour deux petits gars débarqués de la vieille Europe. Une sorte de rêve américain en quelque sorte. De nos jours, faut pas se leurrer, la moitié des produits qu'on a à la maison sont des produits Procter & Gamble. Ben ouais. Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format t'a plu. Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même, de savoir où on va. Je te laisse t'abonner d'ailleurs si cette vidéo t'a plu. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao!